On va prendre un petit peu de hauteur maintenant. On va parler du radar de Palaiseau par Philippe Barthélémy, l'agence Philippe Barthélémy, et Sylvain Grignot, architecte. Il est là. Oui, Sylvain Grignot est remplacé par Bernard Vaudeville. Alors, Bernard Vaudeville avec Philippe Barthélémy. Donc, c'est pas parce que vous êtes deux que vous aurez 2 fois plus de temps, vous le savez. Malheureusement. Ok, allez, c'est vous qui donnez le top départ. Oui, je vais le donner. J'introduis rapidement, juste pour dire qu'il s'agit d'un projet un petit peu singulier. En fait, on n'est pas du tout dans le domaine du bâtiment. On est sur un projet qui avait un double objectif. En fait, il s'agissait d'abord de construire un objet technique, en l'occurrence une tour radar, qui doit assurer la gestion du trafic aérien. Et dans un second temps, de construire un objet architectural, un objet ici, en forme de repère, une sorte de landmark qui signale et oriente le nouvel ensemble urbain. Donc, cette tour est située à l'extrémité est du quartier de l'école polytechnique, qui est caractérisé par le dessin d'un axe majeur orienté est-ouest, que l'on appelle la bande centrale. Donc, et l'on voit que la tour ici va répondre à différentes échelles. En fait, elle va se positionner à l'échelle du territoire, à l'échelle du quartier et à l'échelle beaucoup plus proche de la bande centrale. Ici, le plan masse est très simple. On voit que le bâtiment est extrêmement compact. On a réussi à intégrer dans la base de la tour les 2 niveaux qui sont des niveaux techniques qui permettent, qui d'habitude encombrent les rez-de-chaussée au pied des tours. Ici, la structure est constituée d'un ensemble de poteaux et de poutres annulaires qui vont s'élever sur 59 mètres de hauteur. Le fût principal est vide. Les systèmes de circulation sont construits sur une charpente métallique. En fait, ils sont à l'air libre et ils sont disposés de manière tangentielle, de manière à favoriser une forme de porosité de la tour. Alors, les poteaux sont tous de section variable. La section est plus faible dans l'axe est-ouest, de manière à fabriquer une porosité, une grande transparence de la tour sur cet axe. Et puis, la section va s'augmenter progressivement quand on arrive sur les faces orientées nord et sud, de manière à rendre la tour moins poreuse. Alors ici, ce sont quelques sources d'inspiration. C'est la belle lumière du couchant qui traverse la tour Saint-Jacques et qui finalement réoriente à chaque fois la rue de Rivoli. Et les beaux exemples de Eladio Dieste en Uruguay, ici c'est le clocher de la chapelle d'Atlantida, donc avec cette superbe porosité. La structure est composée de 11 travées qui superposent des poteaux de 8 mètres de hauteur. Ces poteaux sont ancrés à chaque fois sur un système de poutres annulaires, et ces poutres annulaires font un mouvement rotatoire, une rotation d'une demi-corde, de manière à supprimer la discontinuité entre les éléments verticaux. Donc ici, on voit sur cette perspective qui est prise dans l'axe de la bande centrale que la tour offre une porosité maximale dans cette direction. La cage d'escalier, les structures sont arachnéennes, donc elles ne sont pas présentes dans cette orientation. Ici, dans une vue plus rapprochée, on voit que le fût s'élève directement du sol. Donc le sol n'est pas encombré par les locaux techniques dont j'ai parlé précédemment. Le tambour est décollé, le tambour est décollé de la structure en partie supérieure, ce qui favorise encore l'élancement de la tour, ce qui nous fait gagner encore 6 mètres. Le tambour, il est ajusté parfaitement à la petite coursive technique et au radome. Alors ça, c'est un autre élément, c'est une référence à Gamme, Vasarely ou Otero, c'est-à-dire qu'on a introduit une dimension cinétique aussi dans la tour, puisque tous ces poteaux qui ont des sections variables et des orientations variables vont prendre la lumière et les rayons de soleil à chaque fois d'une manière extrêmement différente. Et la perception que l'on va avoir de la tour quand on arrive sur place, c'est une perception que l'on a depuis le métro ou depuis un vélo ou depuis une voiture. Et donc c'est une perception qui est cinétique. Et on a donc un jeu de lumière avec à chaque fois la porosité maximale sur l'axe est-ouest et une porosité contrôlée sur les parties nord et sud qui viennent accueillir tangentiellement la cage d'escalier. Je peux rajouter donc que là je suis en avance. C'est difficile l'exercice. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que le tambour est contenu, le tambour qui porte le radar et le radome est contenu dans la tour, et la tour a été ajustée par rapport à ce radome. En fait, on ne voulait pas du tout faire une symbolique particulière sur la question du radome. Pour nous, c'était un diamètre avec une coursive technique, on le descendait et la messe était dite. Ensuite, on a travaillé la lumière artificielle de la tour pour renforcer les mêmes effets de vibration. C'est-à-dire qu'on n'éclaire pas un objet sur la totalité, mais on va disposer des LED sur les parties, sur les poteaux. Bon, alors vous posez la question certainement, mais comment ça tient ?
Et donc, j'ai tenté de vous répondre. Vous voyez que... Alors, si vous n'avez pas compris, je peux aussi vous répondre dans la cafétéria. Vous voyez que c'est une poutre Vierendeel, c'est-à-dire que tout marche parce qu'on a l'encastrement des poteaux sur les poutres. On a fait bien sûr des essais au vent pour mesurer les effets de la porosité. La fréquence propre de cette tour est de 0,5 Hz, c'est-à-dire 2 secondes. Hein, toc, 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 toc. Voilà comment la tour va bouger. Alors un peu moins que ça, j'espère. Là, on la voit bouger. Alors, vous voyez, vous remarquez tout de suite que quand elle bouge, elle se translate, mais il n'y a pas de rotation en tête. Et c'était exactement ce qui était demandé pour le radar, sinon il perd sa mire. Hein. Donc c'est du point de vue technique une solution qui marche assez bien. On a énormément de poteaux qui sont tous préfabriqués, les poutres aussi sont préfabriquées. On a autant de poteaux que ce qui permettrait de couvrir un hangar de 30 000 m². On a des centaines de poteaux. Et donc ces poteaux sont liés aux poutres par des systèmes de sabots qui sont assez nouveaux, assez compliqués. Le chantier, vous voyez le détail technique là. Alors il y a 20 secondes de détail technique, si vous voulez, je peux vous le commenter. Donc vous reconnaissez les armatures qui sont toutes placées plutôt aux fibres supérieures et aux fibres inférieures des poutres pour que ça fonctionne bien, parce que vous n'avez pas oublié qu'il faut transmettre les moments. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et voilà l'image finale de ce que nous aurons sur les poteaux les plus larges. Bravo, alors c'était exceptionnel à deux, hein, c'était vraiment exceptionnel.